Fais de ton esprit ta propre prison. Tu veux pas admettre que t'as des addictions. Tu crois encore qu'il te reste des convictions. Ton premier shoot c'est ton éducation. Ouais, salut les mecs. Voilà, on est encore là, hein, tu vois, genre. Donc, alors, j'ai parlé d'éducation. Donc, connais-tu cet individu? Bon, forcément, le titre est dans l'autre sens. Hein, comme je vous l'ai dit, moi, il n'y a pas de cut. Donc, c'est pensé pour moi-même de Marc Aurèle, tu vois. Donc, c'est l'un des derniers empereurs où on choisissait quel était l'empereur, c'est-à-dire, c'est pas le fils de pute, hein, non, c'est quel est le plus compétent, c'est-à-dire, voilà, je suis empereur, je vois que ma descendance, c'est pas les meilleurs, du coup, je file à quelqu'un d'autre. C'était ça la philosophie. Donc lui, c'est le dernier comme ça, tu vois. Et malheureusement, il a eu un fils qui était complètement débile. Je vous invite à voir le film Gladiator, parce que ça parle plus ou moins de sa vie. Je sais pas si historiquement c'est juste ou pas juste. Je sais juste que Marc Aurèle, ça raconte sa vie et que son fils reprend les rênes. Après, tout le reste, c'est historique, pas historique. Je m'en fous. Juste ça, cette conception, c'est vrai. Voilà. Donc, Marc Aurèle, donc l'un des plus grands philosophes et empereurs de notre temps. Voilà, donc, première page, il est là, tu vois. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc, mon grand-père Virus m'a laissé l'exemple de l'honnêteté et de la patience, ça ok, blablabla, bla. Et cherche, donc on va faire une petite pause, parce qu'il n'y avait pas de cut, alors il y en a quand même un. Mon bisaïeul m'a appris à ne pas fréquenter les écoles publiques, mais à suivre chez moi les leçons de bons maîtres et à comprendre qu'il ne faut épargner pour cela aucune dépense. Ça veut dire, dès que tu as un peu de thunes, tu l'investis là ou dans la tête de tes enfants, tu vois. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je sais pas si tu l'as vu, le niveau est éclaté, tu vois. Mais éclaté à un point, c'est que je me souviens quand j'étais petit, avoir appris le verbe être et avoir à 6 ans. Et c'était le premier trimestre. Et je pense peut-être le premier mois. Et la maîtresse m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle plus comment j'ai appris à lire, mais ce truc-là, ça m'avait marqué, tu vois. C'est je suis, tu es, il est, etc. Tu vois. Et j'ai, tu as, il a, nous avons, etc. Tu vois. Et on devait l'apprendre par cœur. Sauf que en parlant, déjà, on le savait, tu vois. J'ai joué avec mes copains. Nous avons été en vacances, tu vois. J'étais capable de faire ce genre de phrase. Et la maîtresse le savait, tu vois. Donc, arrive le moment où je me fais interroger, et là, je bégayais. J'arrive pas, tu vois. Et là, la maîtresse, elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle dit, tu sais dire des phrases comme, nous avons été à la plage, j'ai un ballon, je suis grand, je suis petit, mais t'es pas capable de réciter. Putain, mais t'es con. Elle a pas dit ça, mais ça voulait dire ça, tu vois. Et moi, je suis allé rencontrer le proviseur de l'école de mon fils, qui avait 6 ans à l'époque, ou peut-être, ouais, 6 ans. Et du coup, je lui dis, après avec des termes bien sympathiques, le niveau est éclaté en fait. Je dis bah non, je comprends pas, blablabla. Enfin voilà, il sort son pipeau magique comme tous les gens de l'administration. Hein. Voilà, c'est toujours non, je sais pas pourquoi. Donc il est vrai que dans cette école on apprend l'anglais par quelqu'un qui est anglophone et voilà, ça c'est une bonne chose. Par contre pour le reste, voilà, le niveau est éclaté, tu vois. Pourquoi le niveau est éclaté? Parce que moi je me souviens, donc un peu plus vieux que mes 6 ans. J'étais doué en mathématiques, tu vois, et il y avait le programme, tu vois, genre, donc je faisais les trucs, 3 plus 4, 8 plus 2, toutes ces conneries, comment 3 fois 8, tout ça,
Et vu que je captais bien et que j'allais vite, on me donnait des trucs en plus. Et moi, c'est ça que j'ai dit. Et moi, je suis parfaitement objectif. Hein. C'est que j'ai dit, voilà, ok, je peux comprendre que mon fils, sur certains trucs, il ait eu du retard, tu vois, parce que je dirais, il a la double culture, ma femme n'est pas française, donc il a entendu deux langues, et voilà, donc il avait un retard de langage, il comprenait super bien, mais comment il parlait pas très bien, comme on va dire, à 3-4 ans par rapport aux autres enfants de son âge. J'en ai pour preuve, c'est que son petit frère, au même âge, parle largement mieux, tu vois. Mais pour les maths, voilà, ce que je veux dire, il est, on m'a dit, en avance, tu vois. Sauf qu'il est pas en avance, c'est les autres qui sont en retard. C'est les autres qui sont en retard. C'est les autres qui sont débiles parce que je pars du principe que si un enfant ne sait pas un truc, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de ses parents. Donc, c'est de notre faute à nous. Donc, si ton fils, à 6 ans, il sait pas compter jusqu'à 1000, c'est pas parce que, ok, il y a pas de problème, ou que mon fils, il savait compter jusqu'à largement plus que 1000 à 4 ans, c'est pas parce qu'il en avance. Parce que j'ai vu, il aimait bien les chiffres, et je l'ai stimulé, tu vois. Il aime les trucs, je l'ai stimulé. Et quand je dis l'école, elle est éclatée, c'est-à-dire que, ok, il y a un programme global, ok, il n'y a pas de problème à ce truc-là. Il faut bien avoir comme une ligne directrice. Sauf que si tu vois un gamin qui est largement au-dessus dans un domaine, c'est ton devoir en tant que professeur de le pousser, tu vois. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Voilà. J'ai enseigné, comment on va dire, la boxe anglaise, la musculation. Quand un mec comprenait pas un mouvement, c'est de ma faute en fait qu'il comprend pas le mouvement. C'est que je n'ai pas su trouver les mots pour qu'il comprenne le mouvement. Par contre, si je vois un putain de génie, tu vois, qui voilà, on va dire, j'ai jamais enseigné à plusieurs personnes en même temps de faire de cours collectifs, ça a toujours été one to one. Mais on va dire, je pars du principe que voilà, je suis avec 5-6 personnes et je vois il y a un mec qui sort du lot, tu vois. Et le programme c'est fait 1 2 crochet, voilà. Et je vois le mec, il est déjà à un autre niveau, tu vois. Je le prends pas, je dis ouais, bon les mecs, continuez ça et nous on va faire l'étape après, tu vois, parce qu'on n'a pas le temps, tu vois, on n'a pas le temps. Il faut progresser. Donc le but c'était de dire le niveau est éclaté dans le sens où mon fils il lit les plaques d'immatriculation, il a commencé à 3 ans, il a très vite compris jusqu'à 100, et il a mis un certain temps avant de comprendre 1000, mais après une fois qu'il a compris 1000, c'était 10 000, 100 000, 1 million, tout ça, tu vois. Et je lui dis voilà, le niveau est éclaté en fait. Et là, je dirais, il a avoué quoi en fait. Il a avoué, il m'a dit non, je comprends pas, on suit le programme. Voilà, donc il a avoué. Bon, alors donc tu avoues. Avouez quoi? Avouez quoi? Avouez les aveux. On suit le programme. Le programme, il est là. Ton gosse, il est là. J'en ai rien à foutre. Il va continuer jusque là, tu vois. Donc, on en revient à ce que je disais dans ce bouquin, tu vois. Que ça soit pour toi, ton fils, ta fille, voilà. C'est mon bisaïeul m'a appris à ne pas fréquenter les écoles publiques. Et en plus, je paye une école privée, tu vois. C'est fumier 6,50 € la cantine, tu vois. Genre, à ce prix-là, il devrait y avoir du homard dans l'assiette. Mais, à suivre chez moi les leçons de bon maître et à comprendre qu'il ne faut épargner pour cela aucune dépense, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ton fils, il est dans un domaine, ta fille, elle est douée dans un domaine, bah putain, sors les thunes pour qu'elle soit encore plus fort ou qu'il soit encore plus fort, en fait. Tu dois pas être dans la masse, en fait, tu vois. Tu dois faire en sorte de progresser, en fait. Tout le temps, tu vois. Alors, je te dis pas, on va dire, en mode comme au Japon, genre tu le lèves à 5 heures du matin et tu cravaches, tu vois. Il a aussi le droit de s'amuser. Sauf que maintenant la mode, la méthode Montessori, là, je sais pas ce que ça vaut, genre travailler en s'amusant. Bon, bah, je dirais, je le fais plus ou moins. Voilà, des modèles, tu vois. Donc mon fils me voit jouer au poker en ligne. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je m'en fous, ça concerne que moi. Mais lui, il voit, voilà, il y a des cartes, il y a des pièces, tu vois. Et il veut jouer avec moi. Donc j'ai aussi des jetons. Donc on joue ensemble. Sauf que de mon point de vue à moi en tant que personne, je suis pas en train de jouer aux cartes avec mon fils parce que au poker, il serait nul en fait, comme je l'ai été. Moi, je suis en train de lui apprendre les mathématiques, tu vois.
Genre, on joue un truc où on n'a pas le droit de mettre plus que le pot, tu vois. Donc, voilà, je lui dis, je mets pot, tu vois. Donc le pot, il fait combien? Donc il compte les pièces, tu vois, et il fait rapidement. Et il y a un moment où il a plus de jetons de 1, tu vois. Et je lui dis, vas-y, mets un jeton de 25, et voilà. 25 moins 12, ça fait combien? Donc il répond 13, bien entendu. Mais voilà, lui, il joue aux cartes. Moi, je lui teste les mathématiques, même si pour ces trucs-là, c'est relativement simple. D'ailleurs, un point qu'il comprend bien, c'est que il fait des multiplications à 3 chiffres, alors qu'il connaît pas ces tables de multiplication. Là, maintenant, il a 7 ans. Voilà. Donc, sur les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment qu'il fait le professeur à la maison, pour son petit frère qui a 4 ans. Voilà. Et vous allez voir souvent ce plan derrière, parce que là, je vais en tourner quelques-unes à la suite de vidéos. Et les autres, je vais vous montrer voilà, genre le fiston, comment vous pouvez le faire progresser et comptez pas sur l'école. Comptez sur vous. Voilà. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd, je lui disais que personne n'appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.